On va maintenant laisser la parole à une militante de terrain qui est engagée dans notre section depuis plus de 20 ans, si je ne fais pas erreur, qui a été conseillère municipale d'opposition d'abord, de majorité ensuite entre 2008 et 2014. Je laisse maintenant la parole à Françoise Clairaut, qui est suppléante sur le canton d'Asnières-Courbevoie. Messieurs les députés, monsieur le conseiller général, mes chers élus, amis, sympathisants, asniérois, je vais vous parler du nouveau découpage territorial en appuyant sur quelques éléments qui sont les plus intéressants. La loi du 17 mai 2013 change les modalités d'organisation des scrutins pour les conseillers départementaux, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. J'aborderai les deux points forts du redécoupage des cantons dans les départements. Le premier, c'est le redécoupage qui est effectué sur une base complètement démographique avec un rééquilibrage autour d'une moyenne de 59 000 habitants afin de corriger les disparités qu'avait entraîné l'évolution démographique dans notre pays, surtout des zones rurales vers les zones urbaines. Dès 1789 et 1790, deux lois sont votées pour mettre en place les départements. Nous vivons encore aujourd'hui sur un découpage des cantons datant de 1801. Afin de maintenir le nombre de conseillers départementaux, le nombre de cantons a été divisé par deux. Il est établi à 2054 au lieu de 3971 et le nombre de conseillers départementaux à élire pour 6 ans s'élève à 4108. Dans les Hauts-de-Seine, de 45 cantons, on passe à 23. Le deuxième point fort s'attache à favoriser l'accès des hommes et des femmes au mandat. L'égal accès, des hommes et des femmes aux mandats locaux par un scrutin dit majoritaire, binominal, mixte. Un peu compliqué, mais vous allez comprendre tout de suite. Les femmes ne représentant aujourd'hui que 13,5% des élus dans les conseils généraux, le législateur a mis en place une mesure astucieuse pour établir une parité de façon durable. Chacun des membres du binôme mixte doit avoir un remplaçant du même sexe. Le titulaire doit avoir un remplaçant et la titulaire une remplaçante. De sorte que si l'un des candidats titulaires ne peut plus assurer son mandat, c'est le remplaçant qui prend sa place. Ce mode de fonctionnement assurera la parité jusqu'à la fin de la mandature. Espérons que le législateur saura trouver aussi des mesures garantissant une parité définitive dans tous les autres scrutins. Si les domaines de compétences n'ont pas encore été définitivement retenus, cette loi a le mérite de faire des cantons des territoires homogènes en nombre d'habitants et de mettre en place un mode de scrutin égalitaire entre les hommes et les femmes. Je vous souhaite une excellente année 2015 et surtout une excellente campagne.